tient encore debout. Je viens de fêter, il n'y a pas si longtemps, mais 90 ans. 90. Vous êtes né en quelle année? 1930. Et tu es arrivé au Hall en quelle année? Je suis arrivé au Hall en 1900, quand j'ai pris ma retraite, et en 1980. Et j'ai créé la société en arrivant à Paris. L'association ADRAC. L'association ADRAC. Pour quelle raison tu l'as créée, cette association? Eh bien écoute, il s'est trouvé qu'à l'époque, on a eu le percement d'une ligne de métro. Et avec une sortie et une avancée des matériels au début de la rue. La rue de la Ferronnerie. La rue de la Ferronnerie, oui. Et donc là, on a commencé à subir des inconvénients de la construction parce qu'ils ont mis une plateforme complète avec, à l'époque, on stockait ce qui sortait dans des trieuses. Et à partir de ce moment-là, on a eu des bruits qui étaient infernaux. Et donc là, à ce moment-là, je me suis adressé à la mairie. La mairie du premier m'a dit que c'était pas de leur ressort, et bien sûr. Et je me suis adressé pour la première fois à la mairie de Paris. Tu as eu comme bataille, tu as eu le chantier métro, enfin le chantier RER. Oui. Je sais que tu t'es pas mal bataillé sur les questions de sécurité, parce que bon... Oui, à l'époque aussi, très longtemps. Très longtemps. Malfamé, avec la mauvaise réputation que ça a eu, ça a peut-être toujours, je sais pas. Tu as suivi la nouvelle canopée. Absolument. Et j'ai fait partie, effectivement, du conseil des riverains lorsque on a décidé, effectivement, de choisir quelle canopée on allait choisir. Et c'est pas ce qu'on a choisi. J'ai malheureusement vécu des moments difficiles dans la construction. Dans la construction? Parce que je faisais partie donc de l'équipe de riverains qui surveillait donc le travail qui se faisait, et on avait une réunion de riverains tous les mois. Et on a eu 57 réunions. Et 57 avec réunions. La mairie, donc, et avec les opérateurs. Voilà. Et j'ai assisté à 56. Pas mal. J'en ai loupé une parce que j'étais malade. Donc j'étais un peu le pivot de ce groupe qui se réunissait à peu près tous les mois, ou tous les 2 mois. Et donc j'attendais beaucoup parce que j'ai beaucoup assisté pour que ce comité existe avec mon expérience que j'avais eue avant avec mon association. C'était à la fois une réunion où on exposait nos problèmes et c'était une réunion aussi où on essayait de corriger. On s'est surtout occupé qu'on vive ces travaux dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont effectivement construit, on avait dit que tout serait construit de jour. Et il est apparu que certaines poutres étaient trop lourdes et qu'on ne pouvait pas les amener par camion, et on ne pouvait les amener par seulement la nuit, parce qu'on ne pouvait pas survoler la construction de jour avec les grues. Donc on a eu 70 ou 80 jours, ou nuits plutôt, où on a eu ces camions qui sont venus débarquer 3, 4, 5 poutres. Et donc ça nous a fait, la nuit, ça faisait un boucan pas possible. Donc on a aménagé, ils ont changé les camions, ils ont changé les horaires, avec les responsables des travaux, on a eu de bonnes relations. Les mauvaises relations, c'était à la mairie, pour la bonne raison qu'on n'avait pas de relations.
j'ai toujours eu un petit penchant pour ce quartier. Pour moi, le cœur de Paris, c'est les Halles. D'accord. Et quelqu'un qui habite les Halles, c'est une formation. C'est pour ça que j'ai créé cette société. Je voulais dire que le peuple des Halles était là. C'est un quartier qui, avec Halles-de-Baltard, qui a toujours été le centre de Paris et le centre d'approvisionnement de la nourriture des Parisiens. Hein. On allait aux Halles lorsqu'on faisait un grand repas. J'ai connu ça, oui, les vrais Halles, les pavillons Baltard. Et je me suis battu d'ailleurs pour qu'on les maintienne déjà à l'époque. J'étais dans une association où on voulait sauver et c'était possible. C'était tout à fait facile, puisque après, pendant 2 ans, on a loué les Halles, et il y avait des concerts, il y avait des pièces qui montaient, qui avaient été aménagées. C'était possible. Ce qui m'a vraiment poussé à faire cette association, c'est que je voulais me retrouver dans ce Paris-là. Et je voulais poursuivre l'ambiance du quartier. L'ambiance des Halles. L'ambiance des Halles. Voilà. Évidemment, tu as vu le quartier changer. Ah bah oui, bien sûr. C'est le quartier à Paris qui a plus changé. Absolument. Mais les Halles ont véritablement changé le quartier complètement. C'est devenu un quartier plus parisien, je dirais, que l'étaient les Halles de Baltard. Parce que c'était bien, effectivement, les Halles de Paris, mais d'un autre côté, c'était unique au monde. Hein. Ces pavillons construits il y a une centaine d'années, une centaine d'années, n'étaient pas construits ailleurs. Et c'est pour ça que je tenais. C'était du temps de la Tour Eiffel. Donc, le métal, l'apparition du métal dans les constructions. Et quelle construction! Il y a quand même une identité aux Halles qui reste toujours. Oui, absolument. Mais nous, on a tout fait pour maintenir cette mentalité. Et on a protégé de toute la mesure qu'on pouvait tous les commerces qui étaient déjà, et à chaque fois on a applaudi. Bon, moi je regrette que la rue de la Ferronnerie où j'habitais se soit transformée en vendeur de chaussures. Ce quartier, avec ou sans moi, doit survivre. Je suis content que tu aies repris les rênes, parce que je sais que tu tiens beaucoup à ce quartier et que tu feras tout pour l'association. Pousse un peu la mairie de Paris à s'occuper des problèmes que j'ai connus et qui n'ont pas disparu.